Réalisé par Emerson. Bonjour la communauté, bonjour mes amis, bonjour les abonnés et tout. J'espère que vous allez vraiment bien. Je suis Emerson Folly. Alors aujourd'hui, nous allons entamer une série de vidéos qui est consacrée aux guitaristes, des gens qui sont des musiciens guitaristes. Et qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Nous allons entamer les 6 accords magiques d'une gamme. Les 6 accords magiques d'une gamme. Alors vous allez comprendre avec moi. C'est dans cette série de vidéos, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre comment jouer de Do à La dans chaque gamme. C'est-à-dire à partir de la gamme de Do. Dans la gamme de Do, par exemple, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et voilà. Dans la gamme de Do dièse, dans la gamme de Ré, dans la gamme de Ré dièse, ainsi de suite. Donc nous allons apprendre comment jouer des accords à la guitare dans cette gamme-là, des accords qui vous facilitent la vie. Et je dirais que c'est un cours qui permet aux débutants de, n'est-ce pas, gravir rapidement les échelons et rejoindre la communauté des guitaristes intermédiaires, d'accord? Donc, je vous invite bientôt sur ma guitare. On va commencer avec la gamme de Do et le nom magique, le thème magique de ces vidéos, ce sera jouer des accords magiques en 6 semaines. Jouer des accords magiques en 6 semaines. C'est-à-dire en 6 semaines, vous avez la quasi-totalité des accords dans chaque gamme. Comment est-ce que nous prenons les accords avec des positions? Trêve de bavardage, je crois que nous allons entamer cela tout de suite. Retrouvez-moi sur ma guitare, d'accord? Retrouvez-moi sur ma guitare et à tout à l'heure. Alors, comme je le disais, dans cette vidéo-ci, nous allons faire le lien directement de votre situation de grand débutant vers la phase intermédiaire. Et pour aller de la phase de débutant qui consiste à voilà, jouer quelques accords rangés sur le manche, comment jouer un Do, comment jouer un Ré, ou encore comment jouer un Sol, ou comment jouer une belle chanson dans la tonalité de Sol et tout, nous allons faire une transition vers le fait de devenir un intermédiaire. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait de pouvoir apprendre des accords sur la guitare et ces accords-là vont pouvoir nous permettre de jouer des chansons, d'accord? Donc, c'est ce pourquoi ce tutoriel ou ce cours de guitare est nommé les 6 accords magiques, d'accord? Les 6 accords magiques. Donc, nous allons apprendre les 6 accords magiques que nous allons retrouver dans la gamme de Do, d'accord? Ces 6 accords magiques-là, ce sont des accords usuels que vous allez trouver dans beaucoup de chansons, d'accord? Donc, ça commence par le Do. Alors, comment est-ce qu'on fait le Do? Classiquement, si vous avez déjà commencé par apprendre la guitare, vous savez que le Do, on joue le Do sur la 5e corde, hein, la 5e corde de la guitare. Donc, on compte toujours les cordes du bas vers le haut. Mi chanterelle, Si, Sol, Ré, La et puis Mi. D'accord? Donc, sur la corde de La, nous allons attraper la note de Do avec ce doigt. Ce doigt que nous appelons comment? L'annulaire. Donc, l'annulaire sur la 3e case de la corde de La. D'accord? Ensuite, le majeur, qui est le doigt que je suis en train de bouger, le majeur, sur la corde qui suit vers le bas immédiatement, qui est la corde de Ré, mais dans la 2e case cette fois-ci. Et vous voyez que ça fait une position un peu en diagonale, voilà. D'accord? Maintenant, la corde qui suit, on va pas l'attraper, on va pas la pincer, mais on va quand même la jouer dans l'accord puisque c'est une note qui résonne dans la gamme, d'accord? C'est une note qui fait partie de l'accord plutôt. C'est une note qui fait partie de l'accord, d'accord? Donc, on va pas la pincer, mais on va la jouer. Ensuite, nous allons descendre sur la corde de Si et nous allons pincer la première case de la corde de Si. Donc, ça fait l'accord de Do. Donc, on joue à partir de la 5e corde. Ça fait l'accord de Do, d'accord? Super. Maintenant, nous allons voir l'accord de Ré. L'accord de Ré. Quand nous parlons des 6 accords magiques, je voudrais que vous gardiez quelque chose à l'esprit. Dans une gamme, nous avons quoi? 3 accords majeurs qui sont le premier degré de la gamme, qui est le Do, que nous venons juste d'apprendre. Le Fa qui est le 4e degré. Pourquoi est-ce que ça fait le 4e degré? Parce que nous avons souvent l'habitude de chanter une petite mélodie, hein, mais nous ne savons pas que c'est une mélodie qui est très utile.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord? Donc, do, ré, mi, fa. Fa, ça fait le quatrième doigt, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Je plie ce doigt. Donc, ça fait 4. Je monte 4 doigts. Do, ré, mi, fa. D'accord? Donc, le fa. Le fa, ça fait le quatrième degré de la gamme. D'accord? Et puis, sol. Sol, ça fait le cinquième degré. Sol, ça fait le cinquième degré. Donc, ça fait quoi? Je monte les 5 doigts. Do, ré, mi, fa, sol. D'accord? Donc, quand vous voyez dans une chanson le do, le fa, le sol, sachez qu'on est en train de jouer le premier degré, le quatrième degré et puis le cinquième degré. C'est très récurrent dans beaucoup de chansons, d'accord? Donc, maintenant, ainsi dit, je vais vous donner les fonctions de ces accords-là dans la gamme. Le do, qui est le premier degré, le fa, qui est le quatrième degré, et le sol, qui est le cinquième degré, sont en fait des accords majeurs. D'accord? Ça a une sonorité un peu joyeuse et tout. Le do, le fa et le sol ont des sonorités qui sont un peu joyeuses et tout. D'accord? Donc maintenant, ainsi dit, nous avons déjà vu comment on fait le do. Donc, ensuite, nous allons voir, après avoir vu les fonctions des 3 accords majeurs, nous allons voir les fonctions des 4 autres accords mineurs. Mais le quatrième, nous n'allons pas le voir parce que c'est pas un accord qui est si usuel que ça. D'accord? Donc, nous allons nous arrêter sur l'accord de la mineur. D'accord? Donc, déjà, ayant vu le do, qu'est-ce qui suit le do quand on parle de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? C'est le ré, n'est-ce pas? On va jouer ce ré là dans la gamme de do, mais on va pas le jouer en mode majeur, on va le jouer en mode mineur. Parce que, comme je le disais, dans une gamme, il y a 3 accords majeurs et 4 accords mineurs. Donc, tous les accords que vous allez rencontrer dans une chanson qui sont tous les accords que vous allez rencontrer dans une chanson qui ne sont pas des accords majeurs seront des accords mineurs. Bon, prenons-le comme ça pour l'instant, d'accord? Donc, comme nous avons déjà joué le do et que nous savons que le do, étant le premier degré, est un accord majeur, nous allons entamer le ré qui sera un accord mineur. Donc, comment est-ce qu'on va faire le ré? Le ré sera fait comme ceci. D'accord? Ça, c'est le ré mineur. C'est le ré mineur. Super, d'accord? Donc, on va apprendre à jouer ce ré mineur là, d'accord? Donc, ce ré mineur là, on va positionner notre majeur. Le majeur, premièrement, sur la deuxième case de la corde de sol. D'accord? Ensuite, nous allons positionner ce doigt-ci, le petit doigt. On appelle comment l'auriculaire. Nous allons le placer sur la troisième case de la corde de si. D'accord? J'espère que vous l'avez. Ensuite, nous allons positionner notre index sur la première case de la corde de mi chanterelle. Et nous avons notre accord de ré mineur, mais nous allons jouer l'accord à partir de la corde de ré même qui sera jouée à vide. Et vous voyez que l'accord est beaucoup plus complet. D'accord? Ensuite, nous allons jouer un accord de mi mineur. Parce que quand on a do, on a ré, on a ensuite un mi. D'accord? Do, ré, mi. Do, ré, mi. D'accord? Donc, on va jouer maintenant un accord de mi. D'accord? Un accord de mi à la guitare. D'accord? Un accord de mi, c'est un accord qui est très simple. On joue cet accord avec ces deux doigts-ci. Le majeur et l'annulaire. Le majeur et l'annulaire. Ces deux doigts-ci, on les positionne dans les deuxièmes cases respectives des deux cordes de la et ré. D'accord? Et on peut jouer cet accord à partir de cet accord de la-ci, ou on peut la jouer à partir de la première corde. Hein. Puisque même si on joue cette note-ci, il n'y aura pas de répercussion bizarre sur l'accord, d'accord? Parce que c'est une note de mi dans les graves. D'accord? Donc, comme on l'a dit, le do, c'est un majeur. Le ré, c'est un mineur. Le mi, c'est également un mineur. Maintenant, nous allons aller sur le fa. On a beaucoup parlé de fa ici, mais on ne l'a pas encore pincé, d'accord? Donc, on va pincer l'accord de fa. L'accord de fa se fait comment? C'est un principe qui est tout simple. Vous prenez votre index, l'index que vous positionnez dans la première case des deux cordes du dessous, les deux premières cordes, la première et la deuxième corde.
Donc, vous positionnez ce doigt-ci, l'index, dans la première case, d'accord? Et donc, vous appuyez cela, c'est-à-dire, toujours quand on joue de la guitare, on joue en pince, hein, c'est-à-dire ce doigt-ci derrière le manche permet de pincer et bien évidemment la guitare pour que la guitare puisse résonner, d'accord? Donc, voilà, vous pincez ces deux cordes-là de sorte à ce que ces deux cordes-là puissent résonner sur votre guitare. Vous voyez, ça doit avoir une sonorité comme ceci. Attention, il ne faut pas pincer la corde de la mauvaise manière pour que les cordes soient en train de résonner comme ceci. Quand ça résonne comme ceci, ça veut dire que vous n'avez pas encore bien pincé. Donc, appuyez, mettez de la pression dans votre main et appuyez correctement. Et voilà, vous aurez le résultat. Ensuite, après avoir pincé ces deux cordes, vous aurez la troisième corde que vous allez pincer, mais cette fois-ci dans la deuxième case, d'accord? Deuxième case de la corde de sol, d'accord? Deuxième case dans la corde de sol. Deuxième corde dans la case de... Deuxième case de la corde de sol, d'accord? Ensuite, vous allez pincer la quatrième corde, mais la quatrième corde sera pincée dans la troisième case. Et ça fait l'accord de Fa majeur. L'accord de Fa majeur, d'accord? Super. Maintenant, nous allons bouger. Nous irons sur l'accord de Sol. L'accord de Sol, comment est-ce qu'on pince l'accord de Sol? C'est pincé comme ceci. Nous allons prendre notre annulaire. L'annulaire que nous allons positionner dans la troisième case. 1, 2, 3. D'accord? Nous positionnons cela. Ensuite, ici, deuxième case de la corde de La. D'accord? Maintenant, les trois cordes qui suivent vers le bas, c'est-à-dire la corde de Ré, la corde de Sol et la corde de Si, sont jouées à vide. Quand on parle de jouer une corde à vide, ça veut dire que vous ne la tenez pas, vous ne la pincez pas, vous ne la pincez dans aucune case et vous la jouez comme ça. D'accord? Vous jouez ces trois cordes-là à vide et il reste à positionner la dernière note de l'accord qui est la note de Sol que nous allons attraper par ici avec notre auriculaire. L'auriculaire sera positionné sur cette note-ci, 1, 2, 3, dans la troisième case de la corde de Mi chanterelle. Donc, on reprend tout l'accord et ça fait quoi? Nous venons de voir l'accord de Sol majeur, d'accord? Ensuite, nous allons voir l'accord de La mineur. L'accord de La mineur, comment est-ce qu'on va pincer l'accord de La mineur? L'accord de La mineur sera pincé comme ceci. Vous positionnez vos deux doigts-ci, le majeur et l'annulaire, vous les positionnez respectivement dans les cordes, dans les deuxièmes cases des cordes de Ré et de Sol. D'accord? Ré et Sol. Ré et Sol. Ré et Sol. D'accord? Ensuite, vous mettez votre index sur la première case de la corde de Si. Et vous jouez votre accord à partir de la corde de La. Voilà. Vous venez d'apprendre les 6 accords magiques de la gamme de Do. D'accord? Donc, voilà. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. Et puis La mineur. D'accord? Donc, comme on l'avait dit, Do, c'est toujours majeur. Quand on veut parler de degré dans la gamme de Do, le Do qui est le premier degré est toujours a une sonorité toujours majeure. D'accord? Ensuite, le Ré mineur, c'est toujours un mineur. Le Mi, c'est toujours un mineur. Le Fa, c'est un majeur. Le Sol, c'est un majeur. Et le La, c'est un mineur. Ce principe est tellement essentiel parce que lorsque nous allons continuer cette série de vidéos, nous allons plus revenir vraiment trop là-dessus, mais ce principe va s'appliquer à toutes les gammes. D'accord? Donc, merci d'avoir suivi ce cours de guitare et à la prochaine.
Avec nous, le passion devient un métier. Avec nous, le rêve l'entend, caresser se métamorphose en réalité. Suite Groupe Académie des Best Teaching.